Donne-toi autant que ce que tu as donné aux autres auparavant. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du bélier. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et ce qui vous aide à comprendre une situation et possiblement à prendre une décision. N'hésite pas non plus à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire en complément pour avoir un tableau beaucoup plus général de ta situation amoureuse potentielle. De quoi est-ce qu'il s'agit pour toi, ami bélier, qui pourrait être concerné? Par cette guidance, on va voir un petit peu. On fait preuve de prudence. On fait preuve de prudence. Il y a un manque de stabilité, il y a un manque de décision là, par rapport à ta situation personnelle. Il y a un manque de mouvement, il y a un manque d'implication. Alors soit c'est toi qui évites de trop t'impliquer parce que tu n'es pas sûr de ton choix, tu n'es pas sûr du dossier comme on dit. Soit c'est en face de toi que tu attends qu'une personne s'implique davantage avec toi, te prouve en fait qu'elle veut avancer avec toi, qu'elle est déterminée à affronter tous les aléas de la vie à tes côtés. Tu as besoin de garanties, tu as besoin de preuves, tu as besoin de choses très factuelles. Sauf que visiblement, il y a beaucoup de frustration de ce côté-là parce qu'on me montre un panier vide. On me montre un panier vide qui te pousse à faire preuve d'énormément de prudence avec cette personne, d'énormément de retenue aussi. Alors c'est une retenue qui n'est absolument pas naturelle, c'est-à-dire que tu as réellement envie d'aller vers cette personne, tu as réellement envie de te confier, de t'ouvrir à cette personne, tu as réellement envie. Toi, visiblement, toi, de ton côté, c'est très très fort en fait. Tes émotions sont très puissantes, tes pensées fusent à toute allure, et aussi un petit peu dans tous les sens. Donc attention à ne pas trop te disperser de ce côté-là. Tu assumes aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. On est au-delà de la charge mentale, d'accord? On est sur une charge émotionnelle, on est sur des non-dits, sur des choses que tu encaisses en toi-même et que tu ne dis pas, que tu encaisses depuis un moment. Et visiblement, tu n'es pas arrivé au point de non-retour, mais tu es arrivé à un point où effectivement tu as envie d'avoir des preuves, tu as envie de voir ta relation existante d'un œil beaucoup plus positif et beaucoup plus confiant. Parce que là, visiblement, au niveau de ta confiance en toi-même et de ta confiance en tes lendemains, on est sur une plus grande fragilité que d'habitude. D'accord? Toi, tu es solide quand même. Tu mets du temps à te décider, tu mets du temps à te faire un avis vraiment concret sur une situation parce que tu donnes le bénéfice du doute à chacun. En tout cas, à tous ceux qui te sont chers, tu leur donnes le bénéfice du doute jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu as la preuve ultime que oui ou non, ils sont fiables en fait. Ils sont dignes de ta confiance, ils ont été dignes de toute la confiance que tu leur as confiée. Ah, tu tires toi-même sur la corde. Tu tires toi-même sur la corde, en fait. Pourquoi tu n'ouvres pas le dialogue? Il y a un dialogue qui est fermé, là. Il y a un dialogue qui est fermé, une sensation de cœur vide. C'est quand même très particulier, parce que c'est comme la sensation, pour certains d'entre vous, dans les cas les plus extrêmes, on est sur un mal-être, là, pour le coup. On est sur un mal-être, un grand sentiment de solitude et d'isolement. Alors que tu vis avec quelqu'un, ou en tout cas tu vis une histoire avec quelqu'un, on a la sensation d'être presque vide en soi-même, ou de ne pas trouver cette complétude, en fait, aussi bien de son côté qu'en compagnie de cette personne-là. Ce mal-être-là, il est palpable, il est très fort, et il est présent depuis très très longtemps pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Et tu es dans le contrôle, de toute façon. Tu es dans la surmaîtrise de ce qui se passe autour de toi. Tu souhaites te protéger, mais à trop vouloir encaisser, finalement, tu ne te protèges absolument pas. Tu te mets au-devant de tout le monde, en fait. Donc, tu te mets au-devant de toutes les blessures qui vont arriver, tu vois, ou qui sont susceptibles d'arriver. Parce que tu veux pallier à toutes les possibilités, à toutes les éventualités. Tu veux tellement une sécurité émotionnelle. Là, il y a quelque chose à travailler.
Là, il y a quelque chose à travailler hein, qui ressort beaucoup. Les émotions ressortent, les émotions remontent avec une grande puissance. Alors, c'est exprimé de façon différente suivant les béliers ici. Hein. Certains d'entre vous, vous attendez vraiment d'être au point de non-retour au niveau de la capacité à retenir ces émotions pour éclater en sanglots ou éclater dans une grande colère. Mais seul. Parce que finalement, vous ne voulez pas qu'on voit ce que vous percevez comme une faiblesse. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, tu n'appelles pas à l'aide. Tu n'as pas demandé d'aide. Tu n'as pas demandé de réponse, en fait. Inconsciemment, involontairement, tu attends que les réponses viennent à toi. Mais si la communication ne passe pas, la personne en face de toi, même si elle te connaît depuis longtemps, elle va pas forcément comprendre que tu as besoin de réponses sur quelque chose de vraiment précis. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on t'appelle vraiment à verbaliser ce qui se passe en toi. Et pour d'autres béliers, ces émotions remontent d'une façon telle que les émotions sont puissantes, mais on y réfléchit. On prend du temps pour y réfléchir, on prend du temps pour peser le pour et le contre, on prend du temps pour philosopher soi-même de son côté, là, dans son coin. Mais finalement, avec qui tu partages ça? Parce que des émotions qui remontent ne sont jamais anodines, d'accord? Comme je te le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Des émotions qui remontent appellent à prendre conscience ou en tout cas à mener une résilience par rapport à une blessure émotionnelle ou par rapport à un traumatisme, d'accord? Quel qu'il soit individuel ou qu'il ait été vécu avec cette personne, si tu veux. On me parle d'un pardon qui a été donné de nombreuses fois à cette personne. Tu as pardonné de nombreuses fois, mais quelque part, tu t'es placé dans une attente qui pourrait presque être synonyme de dépendance. Allez, on va aller jusqu'au terme de dépendance affective, mais c'est quelque chose dont il est tout à fait possible de se sortir, si tu veux, d'accord? Ta vision de l'amour est très sacrificielle, si tu veux, de ce qui ressort ici. Et encore une fois, c'est particulièrement involontaire. On ne se plonge pas dans un amour sacrificiel parce qu'on le veut. On se plonge dans ce genre de situation parce qu'on a soi-même une blessure qui résonne en fait avec le tempérament de la personne en face de soi. Et comme on n'a pas, pour des raisons diverses, on ne parvient pas à guérir de cette blessure, on va dans ce schéma. Mais on y va comme on peut en sortir un jour, tu vois, pour arranger la situation, pour penser à ton bien-être, à ton mieux-être, à ta santé émotionnelle. Donc là, on met l'accent sur une plus grande autonomie émotionnelle, une plus grande indépendance en fait, tu vois. Et encore une fois, on ne te parle pas d'une indépendance matérielle, on te parle quelque part d'une peur d'être seul que tu n'oses pas t'avouer. C'est une peur d'être seul qui t'oblige en fait qui pourrait t'obliger à te regarder en face, à regarder profondément en toi-même et à prendre conscience qu'effectivement sur ce point-là, quelque chose n'a pas pu évoluer aussi vite que ce que tu aurais voulu. Mais c'est pas grave, ça, c'est ok. Chacun avance à son rythme, chacun avance avec les outils qu'il choisit pour avancer. Puis chacun avance en fonction de sa sensibilité aussi. C'est pas toujours évident hein, de guérir de quelque chose. Une guérison émotionnelle, comme je te le dis toujours, prend très longtemps. Ça s'étale sur très longtemps. Et parfois, ça prend toute une vie, tellement c'est ancré et tellement on est aussi en train d'épurer du karma des vies antérieures aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Tu vois ? Il ne faut pas oublier ça. Le chiffre 2 et le chiffre 3 apparaissent de façon très symbolique, mais on me dit en fait le 2 est devenu 3. Le 2 est devenu 3 et c'est comme si par moment tu regrettais que le 2 soit devenu 3 ou que à un moment donné il y a un changement dans ton couple ou dans ta vie de couple à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va vraiment parler à des personnes vraiment en particulier. C'est un message tout particulier, mais le 2 est devenu 3 et quelque part, involontairement, tu le regrettes. Et aussi, d'un autre côté, tu t'en veux de le regretter. Parce que finalement, tu fais tout pour y trouver des points positifs, si tu veux. Tu fais tout pour y trouver un contentement, une satisfaction. Tu te sens coupable, en fait. Mais tu te sens coupable de quoi? Tu te sens coupable d'avoir fait des concessions, des compromis, de t'être posé en situation sacrificielle. De quoi est-ce que tu te sens coupable en fait? D'avoir essayé de construire ta vie?
On essaie vraiment d'attirer ton attention sur le fait que tout est en train de prendre des proportions légèrement démesurées, en fait, parce que tu manques de recul, tu manques de hauteur par rapport à ta situation, d'accord? Effectivement, cette sensation de cœur vide, moi, on me montre un panier vide, mais le panier, c'est une symbolique très forte, en fait, hein. On est sur une frustration par rapport au fait qu'on ne trouve pas contentement dans sa relation de couple actuelle ou dans sa vie amoureuse actuelle pour les célibataires. Donc il y a de la frustration, il y a beaucoup d'impatience aussi et il y a de la colère. C'est une colère qu'on a envie de tourner contre les autres et quelque part, tu es tellement tourné sur les autres et tu as tellement été habitué à endosser des responsabilités qui ne t'appartenaient pas sur tous les plans, que même quand tu te surprends à être en colère, mais de façon légitime, hein, visiblement, par rapport à l'extérieur, tu finis par t'en vouloir, te sentir coupable d'être en colère, parce que tu prends en compte la vie de ton conjoint potentiel, par exemple. Visiblement, là, en face de toi, pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, le conjoint a eu une vie assez difficile ou une jeunesse assez chaotique. Et donc, quelque part, tu veux préserver cette personne-là. Mais elle, est-ce qu'elle te préserve aussi? Est-ce qu'elle perçoit ta détresse? Est-ce que tu lui en as parlé de ta détresse émotionnelle? Parce que ça n'est pas rien, hein. Ça n'est pas quelque chose dont tu vas pouvoir te relever comme ça du jour au lendemain, hein. Tu vas avoir besoin de soutien. Tu vas avoir besoin de patience envers toi-même. Parle-en. Il y a une solution. De ce qui ressort ici, il y a une solution. Mais tu encaisses beaucoup trop. Tu encaisses beaucoup trop. Du coup, ça engage beaucoup de fatigue sur toi. Une fatigue physique, une fatigue émotionnelle, une fatigue nerveuse. Tout l'énergétique est engagé. Du coup, ça joue sur ton moral, ça joue sur ta motivation, ça joue sur ta détermination, ça joue sur ton humeur aussi. Tu es sur une tempête hein, par rapport à ce printemps-là. Visiblement, on te parle de restructuration. Alors, on te parle d'une restructuration au niveau personnel. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des révisions à envisager au niveau de ce printemps. Donc, ça va entraîner des discussions, hein, ça va forcément entraîner des échanges. Hein. Pour d'autres, c'est accompagné d'une restructuration au niveau professionnel. Et c'est ça aussi qui va engendrer un petit peu plus de stress de ton côté. Donc là, il va falloir trouver un moyen là, d'exprimer et d'évacuer tout ton stress en fait. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état alors qu'il y a une solution? Et c'est une solution beaucoup plus positive que ce que tu penses en fait. Parce que là, depuis un certain temps, je te sens plongé dans un certain défaitisme. C'est un défaitisme qui est entraîné par la fatigue. Fatigue qui est accumulée par tous les non-dits, toutes tes responsabilités, dont celles qui ne t'appartiennent pas mais que tu endosses volontairement pour protéger les autres. Et tous les mystères, les non-dits par rapport à ceux qui ont un conjoint, et cette frustration par rapport aux célibataires, et cette impatience par rapport à quelque chose qu'on a l'impression de ne pas voir avancer, de ne pas voir évoluer. Tu vois, donc il y a une certaine fermeture de ton côté qui fait que quelque part, le succès de ton avancée est ralenti. Mais encore une fois, tu sais comment on travaille ici, il n'y a absolument aucun jugement si tu veux. Là, je te transmets juste des messages. C'est un message qui peut peut-être piquer comme ça, là, mais j'essaye de te le présenter sous un angle un petit peu plus positif pour te faire comprendre qu'on est tous susceptibles de passer par cet état d'épuisement nerveux. Mais ça n'est absolument pas utile de persister, en fait. Ne t'obstine pas, essaye de ne pas t'obstiner et de tirer sur la corde jusqu'au point de non-retour où tu vas dire stop en fait. Tu vas dire stop, j'en ai ras-le-bol et ça va venir comme ça d'un seul coup et personne ne va comprendre. Hein? Pense à ton bien-être là. Pense à ton bien-être. Effectivement, en face de toi, pour ceux qui sont engagés, tu as un manque... Pour ceux qui sont engagés, visiblement l'engagement, effectivement, apparaît simplement sur le papier. En face de toi, ton conjoint ou ta conjointe apparaît assez effacé ou en tout cas assez fuyant. On a un profil un peu fuyant, un peu évitant. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi que tu ne vas rien dire. On n'est pas sur de la mauvaise volonté, on n'est pas sur de mauvaises intentions. Attention, hein, on n'est pas sur quelque chose de foncièrement toxique dès le début. Mais à trop vouloir te mettre en retrait comme ça, là, tu ne vas plus savoir, si ça n'est pas déjà le cas, tu ne vas plus savoir comment te redresser de tout ça.
Tu ne vas plus savoir comment percevoir ta vie amoureuse d'un point de vue plus confiant et plus optimiste. Parce que tu es en train de jouer sur ta confiance en toi, là. Tu es en train de mettre à mal ta propre confiance en toi, ta propre vision de toi-même, ta propre estime de toi. Et pour certains, ta propre définition de la dignité et de l'intégrité. Est-ce que vraiment ça en vaut le coup, là? C'est une guidance vraiment particulière, j'en conviens. Hein. Ça risque de bousculer un petit peu certains d'entre vous, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup que tu te mettes dans ces états pour le bien-être de tous? Il est où le tien, là? Ton bien-être à toi, il est où, là? Il est où l'amour que tu te donnes au quotidien? Il existe des solutions, mais c'est un réveil à toi-même, là, hein, qui va lever ces solutions, si tu veux. Et oui, on a l'impression de ne pas s'y retrouver dans sa vie amoureuse, on a l'impression de ne plus savoir où se situer. C'est toi, ça. Toi, t'es là, la porte te semble fermée, pourtant il y a la clé. Hein. Ça, c'est toi. Mais bon, comme tu peux le voir, tu vas pouvoir te relever. Tu vas pouvoir te redresser. Mais ça va demander du temps, ça va demander beaucoup de souplesse envers toi-même, chose que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude d'appliquer. Envers toi-même. Là, on est vraiment en train de te dire, et c'est le message général de cette guidance, sur ce printemps, commence à te donner tout ce que toi, tu as donné aux autres auparavant, en espérant recevoir un retour équitable. Si tu commences déjà à te donner autant que ce que tu as donné aux autres, tu vas voir que finalement, quand tu vas donner à nouveau aux autres, tu vas plus forcément espérer inconsciemment avoir le même retour, avec la même intensité. Il va y avoir un début de détachement émotionnel par rapport à tout ça, ce qui fait que ça va aussi t'éloigner de cette forme de dépendance dans laquelle tu sembles commencer à plonger. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donne-toi autant que ce que tu as donné aux autres auparavant. On est vraiment sur ça. Il y a un manque d'amour là. Il y a un manque de... Là, pour des personnes qui sont engagées, il y a un manque d'attention, un manque de gestes, de tendresse. Tu voudrais du contact, tu voudrais ne serait-ce qu'un regard, tu voudrais un petit geste du quotidien qui, pour certains, ne voudrait rien dire. Mais toi, tu y accorderais beaucoup de symboles, beaucoup d'importance. Parce que c'est trop rare, en fait, à tes yeux. C'est trop rare à ton cœur. Mais tu attends quoi en fait? Que ton cœur s'assèche? Qui va le nourrir à nouveau quand il sera sec? Pardon, hein? Vraiment. Hein? Mais tu le sais, hein? Moi, quand les messages sont positifs, je te les transmets. Quand ils piquent, je te les transmets aussi. Et je grossis un petit peu les termes pour t'aider à comprendre le message et t'aider à réagir si vraiment tu te sens concerné. Parce que là, il est question de ton bien-être, il est question de ton équilibre. Là. Il est où ton équilibre là? Tu le définis sur quoi? Tu le définis simplement sur toi? Là, le donner et le recevoir, là, pour ceux que ça concerne, il est complètement déséquilibré et tu le sais. Tu le sais. Est-ce qu'il ne serait pas temps, là, de te donner un petit peu plus? Sans forcément le formuler dans les premiers temps, parce qu'il y a, une difficulté à communiquer là, qui ressort ici, il y a une difficulté pour toi à poser les bons mots sur tes émotions, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. C'est tout à fait compréhensible, hein. Mais tu vas être amené à trouver un nouvel équilibre dans ton quotidien. C'est-à-dire que à partir du moment où on te pousse dans ce genre de situation, on essaye de voir jusqu'où tu vas pouvoir aller, si tu veux. Et à quel moment tu vas avoir ce déclic pour te dire, ok, maintenant je fais la part des choses, je compartimente un petit peu plus ce qui se passe dans ma vie amoureuse, parce que là, j'en ai marre, en fait. T'es pas loin de ce stade, hein? T'es pas loin de ce stade. Et pour certains qui ne seraient pas en contact, on te parle carrément de flamme jumelle. Alors là, effectivement, le terme d'une forme de dépendance ressort très fortement ici, parce que pas de contact. Donc pas d'implication, pas de contact. Ben oui, c'est normal. Pour certains autres, on te parle de vie en commun comme l'élément principal en fait de tes nœuds et de cette sensation de vide. Donc ça, c'est
pour les célibataires qui ne seraient pas en contact avec qui que ce soit, comme je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, et qui seraient dans un genre de détresse émotionnelle par rapport à une sensation de vide dans leur vie amoureuse. Il y a ce manque par rapport à cette flamme jumelle, d'accord? Pour d'autres, une toute petite partie d'entre vous, mais c'est vraiment léger, on t'annonce une possible nouvelle rencontre. Mais c'est quelque chose qui risque de te faire peur, malgré tout, tu vois. C'est paradoxal, mais c'est quand même quelque chose qui risque de te faire peur parce que tu vas te dire, est-ce que j'en ai la force? Et quelque part, ça va être le nouveau déclic, en fait, tu vois, pour la suite de ton parcours. Et là, tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça et faire preuve d'un peu plus de discernement. Pour d'autres qui sont encore engagés, c'est ça qui pose problème, en fait, c'est cette vie en commun. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on est au-delà de cette notion de charge mentale. On est sur des émotions qu'on contient. Le libre arbitre, là, toi, tu le respectes pour les autres. Mais est-ce que déjà tu le respectes toi-même pour le tien? Parce que là, visiblement, sur les dernières années, tu t'es senti presque obligé d'encaisser tout ça, de devoir faire tous ces compromis, tous ces pas en avant, toutes ces mains tendues, toute cette dispersion d'énergie. Finalement, si on en revient à la notion de donner et de recevoir, quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Oui, tu as respecté le libre arbitre de chacun. Mais toi, est-ce que tu as respecté le tien? Et est-ce que les personnes extérieures ont respecté le tien? On te précise quand même que tes doutes ne sont pas fondés. Donc cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Pour ceux qui sont engagés, vous êtes quand même un couple assez atypique. Vous avez des profils assez particuliers quand même. Parce que l'un de vous se place dans la douleur. Mais finalement, vous êtes tous les deux en train de souffrir. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer sur cette lignée? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu ouvrir le dialogue pour te dire, ok, bon, maintenant, moi, j'essaie de corriger la trajectoire, ne serait-ce que pour moi, là, parce que j'en ai marre et je n'ai pas envie de continuer ma vie amoureuse dans la souffrance, en fait. On n'est pas censé souffrir. L'amour, c'est pas de la douleur. L'amour, c'est censé être plus fluide que ça, plus évitant. Tu vois? Même si l'amour, le vrai, te pousse, en fait, à laisser partir quelqu'un si vraiment elle souhaite partir. On n'est pas en train de te parler de ça, attention. Je te parle de la définition de l'amour au sens beaucoup plus large, beaucoup plus sain et beaucoup plus spirituel. Okay? Donc dénué de toute dépendance, dénué de toute attente en fait. On a des espoirs, mais on n'a pas forcément des attentes. Tu comprends ce que je veux dire? On en revient au début du tirage là. Tu as besoin de preuves, tu as besoin d'implications, tu as besoin de justificatifs. Est-ce qu'on n'est pas sur un début de dépendance plutôt qu'un recentrage sur l'amour véritable? Qui est là, hein? L'amour véritable, il est là, il est entre vous. Hein? Pour ceux qui sont avec quelqu'un, il est entre vous. Hein? Mais tu l'as perdu de vue, en fait. Et la personne en face de toi l'a perdu de vue aussi. C'est une période de turbulence, tu vois. Quand on te dit éloigne-toi, on te parle de t'éloigner de tes pensées limitantes, de tes croyances bloquantes, de tout ce que j'ai mis en avant au tout début du tirage, en fait. Les soupçons, les attentes, les peurs. Éloigne-toi de tout ça. Ça t'éloigne de ta propre réalité. Parce qu'on te parle d'un renouveau, d'accord? Pour certains d'entre vous encore, une plus petite partie, on te confirme la nouvelle rencontre. Pour d'autres, on te parle d'une réconciliation. Pour d'autres, en parcours FJ, pareil, une petite partie d'entre vous, il pourrait y avoir un recontact. Je ne te parle pas de réunion définitive, d'accord? Je te parle juste d'un recontact, parce que sur un parcours FJ, il peut y avoir plusieurs réunions, hein, pour vous pousser à évoluer. Pour ceux qui sont sur ce parcours, qui sont réellement sur un parcours FJ. Okay? Bon, c'est quelque chose d'assez... on te parle de distance géographique, mais justement, je te parlais de personnes en éloignement, on te parle de distance géographique et de concrétisation des projets. Il y a quand même quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Par synchronicité, on est bon là, on est bon.
on est bon. La concrétisation des projets, elle concerne tous les cas de figure que je viens de t'énoncer. D'accord? Donc, c'est vraiment pour t'aider à avoir une vision encore plus positive que ce que je suis en train de t'avancer, parce que c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu cash dans mes propos, mais c'est vraiment pour essayer d'éveiller ton attention sur le fait que tu es sur la bonne voie, mais tu peux avancer avec un peu plus d'optimisme et en pensant davantage à toi, en fait. Tu vois, en pensant vraiment, vraiment davantage à toi. Donc, il ne tient qu'à toi, si tu veux, de penser à nouveau à ton équilibre général et à trouver un moyen d'évacuer cette colère, cette frustration, cette tristesse qui risque de laisser place à terme, si tu ne fais rien en ce sens, à une dépendance affective, en fait. Ça risque de laisser place à terme à une dépendance affective dont il serait quand même très difficile de sortir, là, pour le coup. La dépendance affective n'est pas un objectif, d'accord? C'est quelque chose qu'on t'engage à éviter, qu'on t'encourage à éviter. Là, on te donne tous les outils nécessaires pour te dire, ok, tu as l'impression d'être au pied du mur, c'est parfait. Maintenant, tu vas pouvoir prendre des décisions essentiellement pour toi. C'est en ça, en fait, qu'on amène tous ces messages-là dans cette guidance, pour ceux qui sont concernés. Ok? Le fait de penser à toi et à ton équilibre un petit peu plus en priorité. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Il apparaît sur l'écran ou en description de la vidéo. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.